Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver. Et ça y est, une bonne expression en français. On n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Donc là, on recommence l'année. Donc on n'a qu'une seule bonne occasion de bien la commencer. De bien la commencer. Et surtout, c'est un point qu'on a déjà développé parfois dans le passé. C'est que les débuts, c'est chose qui est fondamental dans la Torah. Au fond, dans la vie, on n'a que deux styles d'instant. On a des débuts et tout le reste. Pour un début, c'est extraordinaire. Parce que dans un début, je suis capable de donner la direction que je veux. Et au fond, ça ne me demande pas plus d'efforts de donner une impulsion dans cette direction, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là. Mais de toute façon, j'ai pas encore dû passer à la réalisation. Donc dans le début, on est capable de donner une impulsion dans la direction qu'on veut. Comme on discutait tout à l'heure, c'était ce Zohar que je cite tout le temps, mais que à chaque fois je dis que je comprends rien à Zohar et je comprends toujours pas. Mais il y a une idée qui, je pense, ressort de Zohar. Zohar, il nous dit la chose suivante. Il dit que toute la Torah est contenue dans le premier verset de Bereshit, de la Torah. Que tout le premier verset est contenu dans le premier mot, Bereshit. Que tout le premier mot est contenu dans la première lettre, le Bet. Et que toute la première lettre est contenue dans le point du Dagesh, du Bet de Bereshit. C'est-à-dire que toute la Torah est contenue dans un point. Alors de dire que toute la Torah est contenue dans un point, je comprends pas ce que ça veut dire. Ok, évidemment, j'ai du mal à vous regarder un point et d'un point arriver à déduire les ilchot Touma, Vetahara, Paradouma. Je ne sais pas comment ça marche. Mais une chose qui, je pense, ressort de ce commentaire, c'est de dire que dans le commencement de quelque chose est contenu en potentiel tout ce qui va se passer plus tard. Au fond, on voit parfois dans la vie qu'on va faire des choses, on va se trouver dans certaines situations, et au fond, en fait, on ne fait que dérouler des choix qu'on a pris en fait il y a 10 ans. Ça a pris 10 ans pour se mettre en place. Mais au fond, le choix, je l'ai fait il y a très longtemps. Comme cet exemple que je prends très souvent dans les cours, et je vais arrêter de m'excuser pour reprendre toujours les exemples, s'ils sont bons, je n'ai pas de raison de ne pas les réutiliser. Quand tu passes ton permis, il y a une règle que te dit le prof d'auto-école. C'est quoi? Regarde devant toi, regarde la route. Pourquoi? Parce que le prof d'auto-école, il a compris une chose, que où tu regardes, ta voiture, elle va. Si quelqu'un il regarde vers le centre, il va aller dans le centre. S'il regarde dans le mur, il reste aller dans le mur. Donc au fond, je ne me suis pas encore déplacé. Je suis encore où je suis, indépendamment de où je suis maintenant. Mais ce vers quoi je regarde, c'est vers là où je vais finir. Donc se trouve dans un point le potentiel de tout ce qui va en découler. Donc de bien commencer, de partir sur des bonnes bases, c'est l'assurance d'un bon déroulement de tout ce qui va se passer ensuite. Et donc, est enfermé dans le début, dans cette parasha de Bereshit, tous les secrets de la création du monde et tous les secrets de la Torah et tous les clés pour arriver à lire la Torah et tout ce qui va suivre. Alors juste que tu sais, on n'avait pas le nom, Lelou Nishmat. Ruby Batler. Ruby Batler. Donc, vous savez que les gens qui étudient ce qu'on appelle la Kabbale passent un temps extraordinaire à étudier les premiers versets de la Torah. Pour toujours cette raison, tout est concentré dans ces premiers parachas. Le premier Rashi de la Torah vient et demande pourquoi est-ce que la Torah a dû commencer par ces versets-là et pas par Achodesh Lachem qui est la première mitzvah. Évidemment, la question n'est pas de dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas enlevé, effacé 20% de la Torah, plus de 20% de la Torah. Évidemment. La question c'est pourquoi est-ce qu'on a dû commencer par ça. En quoi ces premiers versets vont être l'essence et la clé de tout ce qu'on va lire derrière. Ce que je vous propose de faire avec vous ce soir, qui est quand même quelque chose, je pense, d'assez pas mal, c'est de regarder quelles sont les histoires qu'on nous raconte au début de la Torah, pour essayer de voir un petit peu sur quelle base le monde est construit et dans quelle direction le monde va et nous on va se relationner par rapport au monde. D'accord? Voilà, c'est mon fils qui a une tête qui dit je vais faire des bêtises. On est enfermé avec des raisins dans sa chambre, mais moi je suis toute seule. Tu devrais être en train de dormir. J'ai peur. Allez. J'ai peur, papa. Ça s'appelle mytho grave.
Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Alors, quoi qu'il en soit. Moi déjà, une des premières choses qu'Hachem va mettre en place après avoir créé, Hachem va créer le monde, et en dernière chose de la création, va créer l'homme. Vendredi matin, Akadosh Baruch Hu crée l'homme et la femme. Pourquoi? On a un principe, Pour les comme on cours, dit, je viens l'ouvrir. bravo, comme on dit dans les Chadodi, sauf Marasé Vachshava Techila. Ce qui arrive en dernier, c'était ce qui était à l'origine de la volonté de la personne qui va créer quelque chose. C'est évident que si par exemple, moi je veux faire un projet immobilier, alors c'est comme mon but, c'est d'avoir un appartement avec des fenêtres, avoir du sol, des canapés, des cuisines pour montrer aux gens pour les vendre. Mais avant de faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois creuser un trou, mettre des fondations, préparer le terrain, construire un étage, 2 étages, de la tuyauterie. Évidemment que mon but, c'est pas de faire de la tuyauterie, ni de mettre du carrelage. Mon but, c'est après d'avoir un appartement que je vais pouvoir vendre. Ce qui vient en dernier, c'est la volonté première de la personne qui a fait tout ce processus. Donc l'homme est la finalité de la création. Maintenant, quand Hachem va venir et va créer l'homme, il va employer une expression qui est très particulière. Nous dit la Torah, Vayomer Elohim. Dieu a dit, Naase Adam Betsalmenu, faisons l'homme à notre image, qui nous comme nous. Question. Naase Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Naase Adam? Faisons l'homme. Depuis quand Dieu a besoin d'une aide pour créer l'homme? À qui Dieu s'exprime? Quand il dit faisons l'homme, est-ce qu'il se passe par lui-même, comme la reine d'Angleterre? Ok, quel temps il se parle? Faisons l'homme. Alors dessus vient Rachid, nous aide. Excusez-nous. Afalpi, Shelo Sioou Betsiratu. Donc nous dit Rashi, Advanuto Shel Akadosh Baruch Hu Lamanu Mikan. L'humilité d'Hachem, nous avons appris ici. Les filles, chez Adman Bitun Avelachim, etc. nous dit que Hachem a voulu nous enseigner. Hachem, à qui il parle aux anges. Donc quand Hachem veut créer l'homme, il va demander leur avis aux anges. Et là, Rachid nous dit quelque chose, un grand principe. Afalpi shelo siou betirato. Bien que les anges, évidemment qu'Hachem n'a pas besoin des anges pour créer quoi que ce soit. D'accord? Hachem, il besoin de créer 350 milliards de millions de molécules qui sont agencées au milliardième de centimètre près. Il a créé des énergies sans fin, il a créé des astres, il a créé des étoiles, il a créé des grains de sable, il a créé des fourmis, des oiseaux. C'est pas pour créer l'homme qu'il a besoin d'un coup d'avoir des anges. Donc, Afalpi shelo siou betirato, bien qu'il n'ait évidemment pas besoin des anges pour créer l'homme, Veyesh makom la pikorsim lirdot. Et bien que ce soit en fait une ouverture pour les impies, pour venir dire quoi? Regardez, la preuve, c'est écrit dans la Torah qu'il y a plusieurs dieux. La preuve. Tu vois bien que quand il faut faire l'homme, il dit faisons l'homme, comme s'il y avait plusieurs personnes qui faisaient faire l'homme. Bien que cela ouvre la porte pour les gens pour dire quelque chose qui est le contraire du fondement, du fondamental sur lequel toute la Torah repose, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, Dieu est un, Lo nimna akatuv minamed, derech eretz ou minat anava. Bien que cela puisse ouvrir la porte à des gens pour se tromper de manière fondamentale sur la Torah ne s'est pas empêchée de le marquer pour nous enseigner derech eretz ou minat anava, le bon comportement, le savoir-vivre et l'humilité. Sheya gadol nimlar venotel reshut minakatan. Pour apprendre que même une personne qui a une capacité de faire les choses toute seule par elle-même, parce qu'elle peut faire tout toute seule, c'est une marque d'humilité et de savoir-vivre de demander aux gens qui t'entourent qu'est-ce que vous en pensez et d'écouter leur avis. Parce que la première marque de respect que tu peux donner
à quelqu'un, c'est de la considération. Et la plus grande marque de considération que tu peux donner à quelqu'un, c'est de lui demander son avis. Vous savez, il y a un texte, on va voir plus loin dans la Torah, on voit que Moshe et Aaron vont faire une certaine erreur, un moment avec le rocher, ils vont faire une certaine erreur. Et cette histoire vient juste après la mort de Myriam. Ça, je vais vous dire pourquoi c'est venu juste, on nous raconte ça juste après la mort de Myriam. Pour nous dire que si Myriam était en vie, peut-être qu'il ne se serait pas trompé. Pourquoi? Parce que sûrement qu'ils auraient demandé à Myriam son avis avant d'agir, parce que Myriam était leur grande sœur. Maintenant, c'est étonnant, parce que Moshe Rabbeinu, c'est pas n'importe qui. Il a demandé son avis à quelqu'un avant de faire quelque chose. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu aurait demandé son avis à sa sœur? Parce que c'est juste sa grande sœur. Parce que la première marque de respect que tu veux montrer à quelqu'un, c'est lui demander son avis sur les choses. Tu veux la première chose, tu veux faire plaisir, tu veux créer une relation saine avec tes parents. Avant de faire quelque chose, prends ton téléphone, appelle la vie. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Papa, voilà ce qui m'est arrivé ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu crois que je devrais faire? Donc Hachem veut nous apprendre un fondamental qui est que le grand doit demander permission au petit, même si au fond, il est capable de le faire tout seul. Maintenant, nous dit Rashi, sache une chose, que pour t'apprendre cette leçon de morale, de savoir-vivre, Hachem a risqué que des gens prennent la Torah de façon complètement à l'envers. Parce que nous, on a Rashi, on a une Massoreh, des gens, ils arrivaient, il y a le Holy Bible. Tu vas aux États-Unis, dans n'importe quel truc, tu vois le Holy Bible. C'est traduit en anglais. Il est écrit faisons l'homme. Il n'y a pas Rashi sur place. Donc, pourquoi est-ce que tu vas ouvrir des choses pour te faire taper dessus? Pourquoi tu vas donner des arguments à toutes les personnes qui veulent te déformer la Torah? Hachem dit il vaut mieux prendre ce risque-là plutôt que de prendre le risque que les gens qui vont vraiment vouloir étudier la Torah ne puissent pas en retirer des leçons sur leur vie. Une des premières choses qu'on apprend dans la Torah, dit la Torah, c'est quelque chose de très joli, c'est très important pour savoir tout ce qu'on va faire nous au cours de l'année et tout ce que on va dire ce soir. C'est qu'il ne faut pas croire que dans la Torah, on renferme juste comment il faut se comporter à la synagogue. La Torah, c'est un guide de vie pour chaque personne, savoir simplement comment vivre. Un juif religieux, c'est quelqu'un qui sait sourire à ses enfants, qui sait dire bonjour à sa femme, qui sait comment parler avec la caissière au supermarché, qui sait comment faire du business, qui sait comment monter une boîte, qui sait comment faire de la politique, qui sait qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter, et qui sait être quelqu'un qui est agréable en société. Toutes ces choses-là, on n'est pas en train de dire, on n'est pas quelqu'un qui fait des mondanités. C'est une personne qui sait être à l'écoute de l'autre et savoir faire exister les gens qui sont autour de lui. Vous savez, il y a un texte qui raconte que au moment où Avraham Avinu a fait la Brit Mila, il y a un moment d'une proximité avec Hachem énorme où Hachem descend et vient lui rendre visite comme quelqu'un vient rendre visite au malade. Et il est en pleine discussion avec Hachem. Et au loin, dans le désert, il voit 3 bédouins paumés. Et là, il a une hésitation à Abraham. Il dit, je suis en train de parler avec le roi des rois. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça se fait de le lâcher pour aller accueillir des bédouins qui ne sont même pas venus me voir? Et là, nous dit le Midrash, il va poser 2 conditions. Il va dire, je veux voir si ce sont des gens chashuvim, des gens importants. Je veux voir si la présence divine les attend. Je vais commencer à m'écarter, je vais voir si Hachem dit si c'est comme ça je m'en vais, ou si la présence divine elle attend que j'aille les voir parce que c'est des gens importants. On comprend. Et là vient le Midrash, il dit quelque chose d'encore plus fort. Il dit, et je veux voir s'ils se montrent respectueux l'un et l'autre pour voir si ce sont des gens bien. Parce que quelqu'un peut être quelqu'un d'important et pas être quelqu'un de bien. Dans la Torah, se renferme le secret pour être quelqu'un de bien. D'être quelqu'un de génial, d'être quelqu'un qui sait se comporter. Encore une fois, on n'a pas un peu de mondanité. C'est pas le guide de la comtesse de je sais pas quoi, d'accord? Mais c'est de savoir comment est-ce que je suis capable de laisser de la place aux gens qui m'entourent. Ça,
et beaucoup d'autres choses. Mais dès le début, on va dire sache qu'est-ce que tu dois chercher. Parce que si tu ne sais pas ce que tu cherches, a priori, tu ne vas pas le trouver. C'est écrit dans le Talmud. Homer, Matzati velo yagarti al ta'amin. Celui qui te dit j'ai trouvé sans chercher, ne le crois pas. Parce qu'au fond, on trouve que ce qu'on cherche. Donc sache que ce que tu dois chercher dans cette Torah. Et ça, c'est quelque chose qui va être mis très clairement dès le début. Ensuite, vient la création de l'homme. Et c'est intéressant de voir que dans la création du monde, Hachem, il a une phrase qui revient toujours. Va'er Hachem qui tov. Tout est bien. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être c'est un cours de pensée positive ou c'est un Rav Breslev, Hachem. Tout est bien, c'est tov. Tarshov tov, il est tov. C'est tov. Il y a une chose dans la création du monde qui n'est pas bien, c'est quoi? L'homme. L'otov à Adam et Yot Levado. Ce n'est pas bon pour l'homme, c'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a une seule chose au monde qui n'est pas bien, c'est qu'un homme il soit tout seul. D'accord? Alors, voyons voir. Quel problème? Pourquoi c'est pas bien? Tout était bien. C'est quoi? C'est le premier manqué d'Hachem, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas bon? Encore une fois, Rashi s'arrête, il se pose la question pourquoi c'est pas bien? Voyons voir. Moi. Je mets des pages avant de... Excusez-moi. Vayomer Adonai Elohim, Lotov Heyot Adam Levado, Eselo Ezer Kenegdo. Comme c'est pas bien qu'il soit seul, voici la solution. Je vais lui créer une aide contre lui. Voyons voir de qui on parle. Lotov Heyot. Ce n'est pas bien pour d'être seul. Nous dit Rashi. Shelo Yomru Shtere Shiot Hen. Akadosh Baruch Hu Yachid Beralyonim, Ve'en Lozug, Ve'ze Batartonim, Ve'en Lozug. Rashi vient ramène un mirage que quand les anges ont vu Adam Arishon, ils ont cru voir un dieu. Ils ont dit en fait il y a deux dieux. Il y a le dieu d'en haut, c'est Hachem, et le dieu d'en bas, c'est Adam. Ils ont voulu se prosterner devant lui et commencer à chanter une shira. Donc c'est pas bon pour l'homme d'être une sorte de dieu. Bon, on va se comprendre ce que ça veut dire. Quelle est la solution? Eselo Ezer Kendo. Je vais lui faire une aide contre lui. De qui on parle? Rabat. C'est sa femme. Écoutez bien. Ezer Kenegdo, messieurs. Zacha, il est méritant. Ozarto, elle va l'aider. L'Ozacha, pas méritant. Kenegdo le ilachem, elle sera contre lui pour lui faire la guerre. Pourquoi? C'est pas bien qu'il soit seul. Avec lui un pote. Achète une PlayStation. Il faut s'éclater. Donne-leur un ballon. Et qu'est-ce que tu veux de plus? Offre-lui un chien. Pourquoi tu lui fais une aide contre lui? Pourquoi tu fais une aide? Quelqu'un de sympathique. Pourquoi tu es dans cette galère? Pourquoi tu lui donnes quelqu'un qui on ne sait pas pourquoi, bon, il est content, après il n'est pas content? On dirait un film français. Tu vois, on ne sait pas pourquoi les films français, tu comprends pas. Et comme ça, tu peux même couper le son, tu comprends encore moins. Ils se parlent, ils se rencontrent, ils sourient, elle pleure, elle lui met une gifle, elle l'embrasse. Ok, bon voilà, très bien. Pourquoi est-ce que tu lui fais un truc, il n'arrive pas à lire ce qui se passe, il n'a pas le décodeur? Pourquoi tu lui fais quelqu'un qui va être contre lui? Essayons de comprendre. Quel est le problème que l'homme soit comme un Dieu? Quel est le problème de Dieu? Quel est le problème de Dieu? C'est pas le problème. Mais c'est quoi Dieu? Dieu, il a quelque chose d'incroyable. Infini. Comment est-ce qu'il crée les choses? Alors infini, oui, mais Adam n'est pas infini. Regardez comment Hachem crée les choses. Comment il crée les choses, Hachem? Vayomer Elohim Yehi Or, Vayi Or. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière, on la connaît quand même, c'est français, et la lumière fut. Grammaticalement, c'est pas comme ça, mais à l'Ulpan, ça passe pas un truc pareil. Hein. À l'Ulpan, t'as 0 pour un truc comme ça. Que la lumière soit et la lumière fut, ça marche pas. Et même en français, on dirait
que la lumière soit et la lumière a été, à la limite. Mais que je ne suis pas un grand théoricien. Ok? Ben, ça ne marche pas. Si ça fut, c'était avant. C'est-à-dire que quand Hachem désire quelque chose, il n'y a absolument aucune distance entre la volonté d'Akadosh Baruch Hu et la réalisation de sa volonté. Hachem, il veut, c'est déjà. C'est pas qu'il y a 1 milliardième de seconde d'attente entre les deux. C'est qu'il n'y a même pas d'ombre d'attente ou d'imagination que peut-être il va y avoir une attente à la seconde où Hachem veut, c'est. Parce que c'est quoi le monde? C'est l'expression directe de la volonté d'Hachem. Hachem veut, c'est comme ça. C'est pas il veut et après il fait ce qu'il veut. Il veut, c'est ce qui est, c'est la volonté d'Hachem. L'Otov Adam et Evado, qui vont dire que Hachem, que l'homme il est un Dieu sur terre, c'est que l'homme a lui-même l'impression d'être Dieu, c'est-à-dire que l'homme vit dans une réalité dans laquelle il ne peut accepter aucune distance entre sa volonté et la réalisation de sa volonté. Et ça, l'Otov. C'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Vous savez, le Rav Lebel, il raconte toujours cette histoire. Il la raconte mieux que moi parce qu'il fait des gestes et tout avec. Truc. Une fois, il était en train de réserver des billets d'avion. 1h du matin, il lance son ordinateur, un petit café au lait, sympathique, il est là, il choisit son billet, on lui propose genre tous les prix possibles et imaginables, il peut passer par Tokyo, Hong Kong, tout est possible, il peut choisir son siège, tout. Il rentre son numéro de carte, et là, veuillez nous excuser, le site est momentanément indisponible, veuillez y essayer dans quelques minutes. Et il dit, Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah oui, ça a été possible. Quand j'étais petit, quand tu voulais prendre un billet de train, tu devais aller à la gare, faire la queue. Bonjour madame, je souhaite aller dans telle gare. Très bien monsieur, je cherche. Ah, j'ai trouvé. Oui, voilà, quelle date? Très bien, quels sont les horaires? Je vous donne les horaires. Après ça, tu devais retourner à la maison. Voici les horaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu discutes un peu avec tout le monde. Tu arrives, tu retournes là-bas. Peut-être il y a des billets, peut-être il n'y a pas de billets. S'il y a des billets, après avoir refait la queue, tu peux acheter. Sinon, tu dois retourner à la maison et discuter. Finalement, il n'y avait pas assez de billets. Qu'est-ce que vous en pensez? On rechoisit une date. Donc en gros, ça pouvait te prendre des heures d'acheter des billets. Et s'il y avait la queue, Birklal, parfois t'arrivais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais parfois t'arrivais, tu dis, il y a trop de queue, c'est pas grave, je reviendrai plus tard pour acheter des billets. D'accord? Là, si t'es à 2 minutes, dans un état de frustration terrible, de non-réalisation de ta volonté. C'est pas pour rien que Freud a dit cette phrase qu'en fait, on est tous des frustrés, il y a juste des gens qui sont un peu plus névrosés que les autres. On est tous des petits névrosés. Pourquoi? Parce que le monde, au fond, à différents niveaux, est une source constante de frustration. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas la projection directe de ce que je voudrais qu'il soit. Et ça frustre. Je veux que ce soit facile de monter une boîte, pas facile. Je voudrais que tout le monde veuille investir 30 milliards de dollars contre 2,5% de ma boîte. Eh ben, ils en veulent 5. Ben, c'est pas normal. C'est que quand Hachem a voulu créer le monde, nous dit Rashi, encore une fois Rashi, vous êtes beaucoup dans cette paracha. Je ne sais pas si je vais l'avoir tout de suite là en live. Si je l'ai, c'est bien. Sinon, je vous dis à tête. Bon. Pas grave. Il nous dit Rashi qu'au commencement, Hachem a voulu créer le monde sous l'attribut de rigueur. Comme c'est écrit, Bereshit, Bara, Elohim et Hachamim et Haaretz. On l'a déjà expliqué plein de fois, mais le mot Elohim, ça désigne Hachem dans sa dimension de rigueur. C'est quoi de rigueur? La rigueur, c'est qu'il y a des règles. Ce qui dépasse, je coupe. Les choses doivent être comme elles sont. Il n'y a pas de raison. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu es conscient. Tu n'as pas de raison de ne pas faire ce que tu dois faire. Hachem au début a voulu créer le monde sous cet attribut de rigueur que tout doit être à sa place. Nous dit Rashi, mais il s'est rendu compte, Hachem, que le monde ne pouvait pas se maintenir comme ça. Parce que t'imagines si on coupait tout ce qui dépasse et que tu faisais une bêtise, on coupait, on serait tous dans le mauvais état.
Et Hachem a décidé de venir mixer cet attribut de rigueur avec un attribut de miséricorde. C'est quoi miséricorde? C'est-à-dire, écoute, ça arrive. Laissons-lui du temps. Laissons voir comment ça peut avancer. On ne réussit pas toujours. Alors il y a un rave qui s'appelle le Sfat Emet, un but de Gour, pose la question, dit c'est quoi cette histoire? Hachem il change d'avis, très Hachem ne change pas d'avis. Mais Hachem il a voulu nous montrer quelque chose. Que quand tu dois faire un projet, tu dois le faire parfait. Il ne faut pas des demi-projets. Tu fais des demi-projets, à la fin tu n'auras du rien. Tu fais un business plan dans lequel tu ne vas pas gagner d'argent. Tu fais une boîte. Dans le business plan, au moins il faut, ça va être génial. Mais en même temps, tu dois savoir que la réalisation, elle ne sera jamais à l'image parfaite du plan que tu en as fait. Parce que si tu n'es pas capable de prendre conscience de ça, alors tu vas droit dans le mur. Parce que dès que tu vas avoir un problème, soit tu vas être un déprimé, soit tu vas être dans le déni de tes problèmes, et tu vas continuer d'aller droit dans le mur, soit tu vas être toujours quelqu'un de frustré que ça ne se passe pas comme tu penses que ça devrait aller. Hachem a créé un monde dans lequel, dès le début, Hachem vient et veut nous dire, sache que la dimension, l'essence de ce monde, c'est que c'est un monde dans lequel il va y avoir des échecs. Il va y avoir des à peu près, il va y avoir des essais, il va y avoir des processus. Ça va pas être tout de suite. Ça va pas être tout de suite. D'ailleurs ça, qui l'a très bien compris dans notre paracha? Adam Arishon. Dès que Adam fait la première faute, Adam est créé à 10h du matin, vendredi matin. Hachem lui dit, tu peux manger tout ce que tu veux. Juste un arbre tu ne manges pas. 2 heures plus tard, il mange. C'est quand même terrible. Hachem lui dit en personne, c'est pas difficile, il n'a pas dit de ne pas aller en boîte. Il a dit de ne pas manger un arbre alors qu'il y en a 350 000 autres. Il mange. Hachem vient, et on en parlera plus tard, va le mettre face à sa responsabilité. Qu'est-ce que lui répond Adam? C'est Rava qui m'a proposé de l'arbre. Va ochal. Va ochal, c'est-à-dire quoi? Et je mangerai, nous dit le Rabbi de Kosk, au futur. Quelle chutzpah! Tu dis que tu vas encore recommencer? C'est pas qu'il dit que je vais encore recommencer. Il dit Hachem, je me suis planté. Je vais faire tchouva. Je vais continuer. Mais dès le début, je commence à faire tchouva. Je fais une tchouva parfaite. Je vise très haut. Mais dès le début, je sais que dans le processus, il va y avoir des échecs. Et je vais encore retomber. Et je vais me relever. Il dit Shlomo Améler, c'est qui le tzaddik? Celui qui tombe cette fois et qui se relève, c'est pas celui qui tombe. Parce que le monde, il est un monde de processus. Maintenant, l'otov à Adam et Yotzevado. C'est pas bon pour l'homme d'être seul, de sentir un Dieu. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il est seul, au fond, quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, il peut se mettre ça de côté et dire ça n'existe pas. Être dans le déni de ça. Qu'est-ce que je vais lui donner? Ezer Kenegdo. Je vais donner quelqu'un qui vient avec une approche sur le monde qui est fondamentalement différente de la sienne. Pour l'obliger à prendre du recul sur sa propre vision et l'obliger à venir puiser en lui une dimension qui va être plus englobante de la réalité. Je voudrais revenir plus tard sur ce point, mais je voudrais continuer un petit peu avec vous dans l'histoire. Adam et Chava vont avoir deux enfants. Donc première expérience, Adam et Chava, ça n'a pas super bien marché, vu qu'ils arrivent, il faut tout de suite. Ils ont des enfants, et vous savez quoi? Ça ne passe pas génial non plus. Monsieur K1 se réveille un matin, et K1 a une idée extraordinaire. Extraordinaire. K1 prend conscience d'une chose, nous dit le Ramban. K1 découvre le concept des korbanot. C'est quoi le concept des korbanot? Explique le Maharal. C'est de prendre conscience que la finalité de toute la création, c'est de revenir vers la source première qui s'appelle Hachem. Je vais prendre de la matière, je vais la brûler
pour symboliser que le fait que cette matière tend à disparaître pour laisser la place à Hachem qui est derrière la matière. Caïn va découvrir par lui-même ce qui est le centre de tout le service divin au Beth Amikdash, qui est le cœur de notre relation avec Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle le sacrifice. Caïn va venir et va mettre des fruits à Hachem et du lin, du Torah. Le petit frère Abel, Yavi Gamohu, lui aussi va amener un sacrifice. Lui aussi, c'est-à-dire quoi? Il voit son frère et dit waouh, c'est une super idée que tu as fait, moi aussi je vais faire la même chose. Et là, injustice terrible, Hachem accepte le sacrifice de Abel et n'accepte pas le sacrifice de Caïn. Caïn est complètement dépité. Et regardons un petit peu ensemble comment la Torah nous raconte ça, parce que c'est très fort. Je vous le dis, Ve'evel evi gamhu mi bechorot sono umechel vehen veisha adonai el hevel vel mitrato. Donc, Evel lui aussi a amené des sacrifices et du bétail, et Hachem a accepté son sacrifice. Vel kain vel mitrato lo sha'a, et la présence divine ne s'est pas reposée sur n'a pas été accepté, on n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Vayicha le Caïn meod, et la chose a été très mauvaise, très agressif pour Caïn. Utkef le Caïn lachada, c'était violent pour lui comme épreuve. Vayipelu panav, et son visage est tombé. Ça veut dire, il a fait la Moshe. Suite du Pasuk. Vayomer Hachem el Caïn. Dieu dit à Caïn, Lama charalach. Pourquoi est-ce que tu as été attristé? Pour ce qui est de ça. Velama naflu fanecha. Et pourquoi ta tête est tournée vers le bas? Hallo, voici, im tetiv se'et. Si tu sais t'améliorer, ça sera très bien. Vi im lo tetiv, si tu ne sais pas, la peta hatat rovetz, ve elechat eshukato, ve atat ishmalbo. Si tu n'arrives pas à savoir réagir par rapport à ça, à t'améliorer, nous dit Rachid les fétards qui vrecha chatetra chamour, ta faute va te tenir jusqu'à la tombe. Velechat eshukato shel chatat, et cette faute va s'accrocher à toi. Ou yetzerara, ton mauvais penchant, tamit shokek ou mit ave l'archilcha, ton mauvais penchant sera sur toi comme un maître et sera toujours sur ta tête pour te faire fauter. Vatat im sholbo im tirse, voilà. Mais si tu veux, tu es capable d'être plus fort que lui. Et ça, on peut comprendre cette histoire, un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'Hachem accepte le sacrifice de Evel et n'accepte pas le sacrifice de Caïn? Alors que Caïn a eu, à ce moment-là, une idée fantastique. Et l'autre, c'est qu'un copieur. Sauf que Caïn a eu une petite... C'est un petit peu trompé. Un petit peu plus qu'un petit peu. Caïn décide d'apporter du lin. Evel décide d'apporter de la laine. Caïn décide d'apporter des fruits, comment est-ce qu'on dit, pas pourris, mais avant d'être pourris, pas très frais, on va dire, je sais pas comment. Quoi? Ouais, voilà, trop mûrs, d'accord, des fruits qui sont déjà plus très bons. Alors que Caïn va prendre, Caïn, alors que Evel va prendre ce qu'il a de mieux. Pourquoi? Vous savez, c'est quoi le... Je sais pas si vous avez déjà eu différents... La majorité des vêtements en lin sont de quelle couleur? Blanc. Blanc, beige, etc. Pourquoi est-ce qu'ils sont beige? Pas juste parce que c'est la mode et que c'est joli. Parce que le lin, c'est très compliqué à colorer. Le lin est un matériau qui absorbe très mal les couleurs. La laine, par opposé, tu mets une goutte d'encre dans de la laine, ta langue partout.
Le lin, c'est ce qui pousse les uns à côté des autres tout droit. La laine, c'est quelque chose qui est complètement. K1, dans sa dimension, sa vision du monde, il a une vision de dire que chacun vit sa vie tout seul. Et c'est ça qu'il veut montrer dans le sacrifice. Moi, je vais faire quelque chose de bien, mais je veux pas de dépendance. Je veux pas de dépendance. Et d'ailleurs, quand je te mets un sacrifice, je veux pas de quelque chose qui pour moi a de l'intérêt. Il faut imaginer qu'il y ait combien d'êtres vivants sur Terre, il y avait combien d'hommes, d'êtres humains sur Terre à ce moment-là. A priori 4. Puis on dit qu'il y avait des femmes, allez, 6. D'accord 6. 6 personnes pour manger toute la production agricole mondiale. Alors je veux bien qu'ils n'avaient peut-être pas des machines à l'époque, mais vous imaginez qu'il ne manquait pas d'arbres. Qu'à un merpatlo de prendre des beaux fruits et les donner à Hachem. De toute façon, les fruits vont pourrir. Il n'est pas capable de manger tous les fruits du monde. Mais K1, il n'est pas capable de prendre quelque chose. Hachem, K1. Je te respecte, tu me respectes. Chacun c'est. Evel, au contraire, lui, il a compris que la relation, c'est, je dois savoir être absorbant. Maintenant, K1, quand il a son épreuve, vient Hachem et lui dit la chose suivante. K1, pourquoi est-ce que c'est si violent pour toi? Et Velama naflou panecha. Pourquoi ton visage est tourné vers le bas? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tes yeux sont rivés sur ta difficulté? Imtétive. Si tu es capable de prendre cette épreuve comme le point de départ d'un nouveau processus de construction, c'est être. Petite gabère à lave. Tu vas tout réussir. C'est une chance pour toi. Mais sinon, tu vas complètement être sous l'emprise de tes échecs. Dieu vient le mettre en garde. Quelle est la première chose que fait K1? Il va voir à Evel et il le tue. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu es triste, K1? Tu es triste parce que Hachem préfère Evel à toi. En quoi tuer ton frère va t'amener l'amour d'un créateur? Qu'est-ce que tu as gagné? Vous savez qui ressemble K1 à ce moment-là? Il ressemble au petit garçon d'un cours de récréation. Quand tu vas lui faire une remarque qui ne lui plaît pas trop, tu vas dire, mais tu sais, c'est pas gentil de parler comme ça. Il va dire, excuse-moi, je donne des exemples de cours de récréation, chacun le mettra dans ce truc. Il va dire, ouais, t'es qu'un bébé, toi. Excuse-moi, les enfants ils sont petits. T'es qu'un bouffon. D'accord? C'est-à-dire, quand l'autre évoque pour moi une remise en question, j'ai deux possibilités. Soit j'accepte d'absorber la vision de l'autre, soit j'accepte d'absorber, de prendre l'autre comme une opportunité pour moi pour venir prendre du recul par rapport à ma propre dimension, ma propre vision de la réalité, et de grandir. Soit je dois annuler en l'autre toute possibilité de me faire créer une remise en question en moi, et je le tue. Soit je le tue par les mots, en disant de toute façon t'es qu'un naze, comme t'es qu'un naze, je vais me faire remettre en question par un abruti. Ou dans le cas de Caïn, il ne connaissait pas les bagues de récréation, de le tuer physiquement. Mais l'idée est toujours la même, d'annuler en autre le pouvoir culpabilisateur ou de remise en question qui existe en l'autre. Tu ne me ressembles pas, tu n'es pas comme moi, donc il n'y a absolument aucune comparaison à faire entre nous, et donc il n'y a aucune remise en question qui va de ma part. Hachem vient lui dire, si tu t'enfermes dans ta vision du monde, tu ne vas pas t'en sortir. Et c'est exactement ce que Caïn fait, il n'est pas capable, il va tuer son frère. Au moment où Adam Arishon faute, vient Dieu et lui dit Ayeka. Où es-tu? Quoi, Hachem ne sait pas où est Adam. Hachem lui donne une opportunité de dire maintenant que tu as fauté, où est-ce que tu te situes par rapport à ton épreuve? Tu as une épreuve, tu as une remise en question, tu as un échec, qu'est-ce que tu en fais maintenant? C'est pas Adam Arishon, c'est Caïn qui demande à
Non, Dieu demande à Adam Rishon, où est-ce que tu es? Et il dit, je me suis caché parce que je voulais que j'étais nu et j'ai eu honte. D'accord? Où es-tu? Où es-tu? Où est-ce que tu te situes par rapport à ça? Maintenant, il y a un autre protagoniste dans cette histoire de Adam et Chava. Comment il s'appelle? Pas difficile. Le serpent. Quand Dieu vient parler à Adam et Chava, Dieu vient et dit à Adam, je le cherche encore le passo, comme ça je le lis dans le texte. Excusez-moi. Vayomer, donc Dieu parle à Adam, Mi igil lecha ki erom ata. Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Hamin aetz asher tzivitecha levilti achal mimenu achalta. Serait-il possible que peut-être, possiblement, selon toute probabilité, sans vouloir te forcer ni te mettre mal à l'aise, serait-il possible que de l'arbre, quand je te dis de ne pas manger, tu aurais peut-être mangé? Ça, c'est comme ça que Dieu vient introduire la conversation avec Adam. Pourquoi? Alors, juste on va. Voyons voir comment Dieu introduit la conversation avec le serpent. D'accord? Vayomer Adonai Elohim El Anachash. Dieu dit au serpent. Qui asitazot, comme tu as fait ça, Arurata, que tu sois maudit, Mikol Abema de toutes les créatures, ou Mikol Chayatasadeh de toutes les bêtes des champs, Al Gechoncha Teler, tu iras sur ton ventre, Vafar Tochal, tu mangeras de la poussière, Kol Imechayra Tolotapi. Il y a une grande différence, c'est que quand Hachem vient et veut introduire la faute à Adam, il l'introduit par une question. Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord, quand il dit Ayeka, où es-tu? Il veut laisser à Adam la possibilité de rentrer dans la conversation et une possibilité de pouvoir s'exprimer. Dieu ne vient pas et ne s'est pas en train de coller la faute au visage de Adam. T'as fait ça, sale type. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Par contre, quand vient le moment du serpent, il laisse aucune chance. Comme tu as fait ça, Hachem sait très bien ce qu'il a fait, et le serpent, et Adam, et Chava, il sait très bien tout. Comme tu as fait ça, tu vas être maudit. Pourquoi cette différence? Nous dit Rachid sur place, Mikan she'en me'apechin bisruto shel mesit. De là, on apprend dans une halakha que quelqu'un qui fait fauter les autres, on ne lui laisse pas la possibilité de s'en sortir. On veut lui casser la gueule. Parce que quand quelqu'un fait sa faute, c'est une chose, mais quelqu'un qui fait fauter les autres, c'est extrêmement grave. Et là, ça va être quoi le cassage de figure que Hachem va faire au serpent? La pire malédiction qu'il peut lui faire, tu mangeras de la poussière. Et tu seras la bouche dans la poussière, tu vas marcher sur ton ventre et tu vas manger la poussière. Alors je vais poser une petite question. Est-ce qu'il manque beaucoup de poussière? Est-ce que la poussière est une denrée rare dans le monde? Non. Est-ce que la poussière est très loin de la bouche du serpent? Est-ce que vous pensez que si un serpent il mange de la poussière qui rentre directement dans sa bouche sans rien reprendre les mains, est-ce que vous pensez que le serpent va manquer de nourriture en moment dans sa vie? Le serpent est la créature la plus riche du monde. C'est quoi cette malédiction? La pire malédiction du monde. Tu seras milliardaire. Je te déteste. Je te souhaite de devenir Bill Gates. D'accord? C'est quoi cette malédiction? Dans un sens, l'argent, ça peut pourrir aussi. Ouais, mais là, c'est pas qu'il va aller s'acheter un yacht et aller prendre de la coke. D'accord? Non, mais montrer que quelque chose dans l'abondance, ça peut C'est bien ça. quelque chose de négatif. Hachem vient, écoutez bien cette malédiction que Hachem donne au serpent. La pire malédiction possible. Écoute-moi bien, serpent. Ce que tu as fait, c'est exécrable à mes yeux. Je vais te donner la pire des malédictions. Je ne veux plus t'entendre.
je ne veux plus avoir aucun rapport avec toi. Si tu as faim, tu vas dire Hachem, j'ai faim. Je ne veux plus t'entendre. Bouffe et laisse-nous tranquille. C'est la pire des malédictions. Tu vas rester un petit serpent. Tu vas vivre ta vie de serpent tranquillement. Tu vas faire comme ça. Tu vas bouffer des souris, des trucs. Ah, khalas. Le serpent. C'est la chose que Hachem, une des choses qu'Hachem déteste le plus dans le monde. Ça s'appelle Avodah Zarah. Pourquoi l'Avodah Zarah c'est détestable aux yeux d'Hachem? C'est quoi l'Avodah Zarah? Quand il faut dire, mes enfants sont petits, donc j'ai des exemples de petits enfants. Un monsieur il va prendre de la pâte à modeler, il va faire un petit tour de pâte à modeler, une petite boule comme ça, il va dire voici Dieu. Maintenant, Dieu veut que je le serve. Dieu souhaite que je fasse ceci et Dieu souhaite que je fasse cela. C'est quoi au fond quelqu'un qui fait l'idolâtrie? C'est quoi l'idolâtrie? C'est que quelqu'un va dire à Dieu ce que Dieu attend de lui. C'est l'idolâtrie. C'est moi qui vais fixer la divinité. Pourquoi c'est terrible? C'est une chose méchante dans le monde. Parce que c'est quoi Dieu? C'est l'infini. L'infini, c'est ce vers quoi on tend. Mais si je me prends moi-même et que je fixe l'infini, incroyable. Dieu veut que tu sois exactement toi-même. Parce qu'il te trouve génial. C'est génial, non? Dieu veut que tout le monde ait une kippa noire comme ça, et pas comme ça, et les mêmes chemises que toi. Incroyable, je suis parfait. Et comme je suis parfait, je n'ai absolument aucune raison de changer. La pire des choses pour une personne, c'est d'être enfermé dans son système qui ne lui offre aucune possibilité d'ouverture, de remise en question, qui va lui permettre d'aller puiser plus profondément en lui et de pouvoir grandir. C'est écrit dans Chazal que si une personne pendant 30 jours, il n'a aucune épreuve, il doit se poser des questions. Parce qu'il a un problème dans son appareil caché. Pourquoi? On ne veut pas d'épreuve. C'est quoi une épreuve? Disent nos sages. Une épreuve, c'est quoi? C'est quand quelqu'un met la main dans la poche pour sortir un billet de 20 shekels et en fait il sort le billet de 50 shekels. Une épreuve, c'est pas quelque chose qui est dur. Une épreuve, c'est quand il y a, cherche le mot en français, une iatama, un décalage, merci. Il y a un décalage entre ma vision des choses que je m'étais fait de la réalité et la réalisation de ces choses-là. Ça s'appelle une épreuve. Pourquoi? Parce que ça va m'obliger à venir réfléchir mon plan, qu'est-ce que je fais avec ça? Et quand je réfléchis, je Raphaël Ben dit cette jolie phrase, dit quand je recreuse un endroit, je creuse plus profondément. Je suis obligé d'aller chercher un peu plus profondément en moi. Une épreuve, c'est l'occasion pour moi d'aller développer quelque chose que je n'aurais pas réussi à faire sans ça. On est venu sur cette terre, tout le but de la création, c'est de créer un homme avec ses faiblesses, avec ses manques. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boré nefashot rabot ve chesron. Merci Hashem qui a créé beaucoup de choses avec leur manque. Parce que quand il y a un manque, il y a une volonté d'aller puiser en soi pour aller remplir ce manque. Il y a une volonté de grandir, une volonté d'aller puiser cet immense potentiel qui est en nous pour en faire quelque chose, pour se connecter à ce potentiel qui est en nous. C'est tout le but de la création. Le problème c'est quoi? Je vais raconter une histoire. Un jour il y avait quelqu'un qui s'entraînait pour les Jeux Olympiques. Il avait choisi, je sais pas quoi, je crois au Texas. Au Texas, il avait choisi, et là-bas, il y avait des montées, des hautes, des montées, des descentes, etc. C'était un peu un endroit. Il faisait chaud en plus, c'était un endroit pour vraiment travailler la dure. Et il avait préparé son terrain. Son coach, il avait mis des haies au fur et à mesure du chemin pour s'entraîner à sauter, etc. Il commence son truc, il court, il saute une haie, deux haies, trois haies. Et à un moment, il voit à côté de lui, il y a une Cadillac avec un gros américain, vous savez, avec le chapeau texan et tout. Je peux pas faire l'accent texan, excusez-moi. Et hey, qu'est-ce que tu fais là dans cette chaleur?
Monte avec moi dans la voiture. Je t'amène où tu veux. Et non, c'est gentil, c'est gentil. Il continue à courir. Mais t'es fou, il fait très chaud. Il y a des hauts, montées et des descentes. Mais viens avec moi dans la voiture. Non, c'est gentil, gentil. Il va, le mec, il avance. Bon, c'est bon, il m'a lâché, il avance. 2 gueules plus loin. Il voit le bonhomme avec la voiture à côté de la route qui est en train de prendre les haies et les sortir et les mettre sur le côté. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh ben, j'ai vu que tu courais. Je dis déjà que tu disais que tu cours. Alors si en plus t'as des trucs au milieu de la route, tu vas pas t'en sortir. Déjà c'est crevant, tu vas pas devoir en plus savoir sauter. Qui a raison? Ça dépend. Si ton but c'est d'arriver au point B de la façon la plus facile, agréable possible, eh ben, il a raison, le Tesla a raison. Mais si tu comprends que ton but dans la vie, c'est d'être un champion du monde de toi-même, tu comprends que quoi? Que c'est quand ça coince que tu grandis. Tu prends conscience, et quand je dis des épreuves, rassure, je suis pas en train de faire des choses difficiles. Des choses qui sont très difficiles dans la vie, les gens ils ont des vraies épreuves, ce sont des choses très difficiles, et je préfère ne pas parler de ces épreuves-là, parce que Dieu nous préserve de ces choses-là, et que les gens qui savent avoir des épreuves comme ça, c'est des gens très particuliers, qui ont des forces, des potentiels énormes à sortir, qui sont des gens choisis, et c'est difficile, et on voit que les gens qui savent passer au-delà des épreuves, c'est des gens qui arrivent à réaliser des choses extraordinaires dans leur vie. Mais, toutes les petites frustrations qu'on a dans la journée, ce sont des occasions pour nous de savoir revoir le plan, et de savoir développer en nous des choses qu'on n'a pas pu développer sans nous. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle C'est ta chance. D'accord? Je ne me souviens plus de toutes les paroles, ça fait longtemps que je connais Jean-Jacques Goldman. Mon père me pardonne. Mais dans cette chanson C'est ta chance, une des choses qu'il dit, il dit ça. Au fond, toutes les difficultés qu'une personne peut avoir, c'est ça qui va lui permettre. Je vous dis, j'ai un exemple. Au fond, imaginez 2 filles adolescentes. Une fille qui ressemble à la poupée Barbie, c'est-à-dire qu'elle a un cou de 1m20, etc. Et une fille à l'envers, d'accord? Elle ne ressemble pas à la poupée Barbie. Bah vous imaginez bien que bizarrement, la fille qui ressemble à la poupée Barbie, dès qu'elle arrive dans un endroit, elle a plein de copains. Tout le monde est très gentil avec elle. Elle est hyper bien socialement. Pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est pas qu'elle est pas bien, mais que pour aller en elle, dire maintenant je veux m'arrêter, et malgré ça, je veux me construire une intériorité, alors que je suis pas obligé, que tout se passe très bien. Pourquoi elle aurait besoin de faire ça? Alors que l'autre qui, si elle n'est pas la première en classe, ou hyper sympa, ou hyper marrante, personne n'a envie de lui parler, bah forcément, elle va être obligée d'aller puiser en elle toutes ses ressources. Au fond, les épreuves, c'est une occasion pour nous d'aller puiser en nous des ressources qu'on pourra développer. Et ça, c'est le but de l'existence d'une personne. C'est le but de l'existence d'une personne. Maintenant, je reviens, on est à la fin de l'heure de cours, il faut quand même donner le devoir de la semaine. Mais on a parlé du couple l'homme-femme. Il est écrit dans le Talmud, un homme qui reste sans épouse réside sans joie, réside sans Torah. Pourquoi sans joie? Sans joie, je peux comprendre. Mais sans Torah, il ne faudrait pas de Torah. J'ai eu le droit à un enseignement très fort de la part de ma femme Shlita, qui m'a dit la chose suivante. Elle dit quoi? Au fond, une personne qui vit tout seul est enfermée dans sa propre vision de ce qu'il a pu exprimer au cours de sa vie, avec les toutes petites frustrations qu'il a eues, et au fond, quand ça l'a saoulé, il est parti à autre chose. Et c'est juste avec ce petit regard un peu étriqué qu'il est capable d'approcher la Torah, et c'est ça qu'il est capable d'en comprendre. Quand une personne a dû se frotter avec un regard qui est différent, il était obligé de développer en lui des nouvelles ressources, de prendre conscience de la dimension féminine qui existe en lui, et pour une femme, la dimension masculine qui existe en elle. De prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'avoir grandi, il n'y a pas qu'une seule famille au monde, il n'y a pas qu'un seul couple de parents, il n'y a pas qu'un seul niveau social, il n'y a pas qu'un seul lieu de résidence. Et cela a permis de découvrir en lui énormément de ressources et de potentiel, et il va avoir une approche de la Torah et du monde qui est beaucoup plus large. Une personne se réalise dans sa capacité à pouvoir faire face
à ces petites remises en question qui l'obligent à réévaluer, à réfléchir et à exprimer des choses qu'il n'aurait pas eu besoin d'exprimer s'il n'y avait pas eu ça. Et ça, c'est le message qu'on va retrouver comme fil rouge, fil conducteur de toutes les histoires de Bereshit, de tous les livres de la Torah. Des gens qui ont des plans et qui vont faire face à des difficultés. Certains vont tomber, ils tombent, jusqu'à il y en a qui sache aller au bout de son projet. Comment il s'appelait Avoir ma vie. Ce sera le thème d'un cours qu'on a fait l'année dernière, peut-être qu'on refera cette année un petit peu différent. Et vraiment en un demi-mot, vous allez voir que depuis Adam Arishon, il y a un processus de déplacement vers la terre d'Israël qui va se mettre en place, et à chaque fois on avance et on s'arrête, on avance, on s'arrête, on avance, on s'arrête. Le seul qui va aller jusqu'au bout, c'est Abraham Avinu. Au fond, si on regarde tout le processus, toutes les histoires qu'on nous raconte, parce que ça va pas, hein, toutes les histoires à chaque fois, les frères veulent tuer les autres frères, c'est pas sympa, on a l'impression qu'il n'y a que des échecs. Mais à chaque fois on va nous montrer deux faces. Une personne qui va être capable d'apprendre son échec et de grandir, et une personne qui va s'enfermer dans son échec et se laisser bouffer par son échec. Une personne qui est capable de comprendre que c'est la réalité du monde. Peut-être que j'aurais souhaité ne pas avoir à faire face à cette épreuve, mais maintenant que c'est là, maintenant que mes difficultés sont là, ce sont les outils avec lesquels je dois travailler, et mon obligation c'est de savoir les prendre pour grandir. Et quand j'arriverai à 120 ans, peut-être que je demanderai à Hachem pourquoi tu m'as fait passer par ces épreuves-là. Mais en attendant, maintenant que c'est là, j'ai ma vie, et ce que j'ai de plus précieux, c'est ma vie. Ce que j'ai de plus précieux, c'est ma possibilité d'exprimer ce potentiel. Et à moi de savoir utiliser ça pour grandir et pour réaliser. Et pas m'enfermer là-dessus. Ça, c'est la leçon. C'est la leçon de Bereshit, et c'est la leçon de la vie sur laquelle tout le monde est construit. C'est pas toujours facile. Parfois c'est un peu pas facile, parfois c'est très pas facile. Mais à chaque fois, pas que j'aurais souhaité que ça se passe comme ça, mais maintenant que c'est comme ça, c'est pour moi un tremplin sur lequel je vais pouvoir construire beaucoup de choses. Un tremplin sur lequel je vais pouvoir construire beaucoup de choses. Si vous voyez des gens qui ont vécu des épreuves terribles, qui ont su à partir de ça transformer leur épreuve en construisant des choses extraordinaires, extraordinaires. Il y a combien d'inventions magnifiques qui ont été créées par des gens qui malheureusement ont dû souffrir de l'absence de cette invention-là. Combien de cures contre des maladies qui ont été trouvées grâce à des familles qui ont dû malheureusement souffrir de ces maladies, etc., etc., etc. Le progrès provient, toujours le progrès au niveau global et au niveau personnel, provient de la possibilité de dire c'est dur, j'aurais pas souhaité que ce soit comme ça. Je suis pas content que ce soit comme ça. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Mais maintenant que c'est comme ça, c'est une opportunité pour moi d'apprendre de ça et de construire beaucoup de choses de ça. Ça, c'est le message de Bereshit. Alors, le travail de la semaine, il est très facile. Encore une fois, Béat Hachem, qu'on n'ait pas à avoir des grosses épreuves, qu'on puisse avoir juste l'écoute du billet, que ce soit dans le sens que je cherche 20 et j'ai 50, et pas je cherche 50 et j'ai que 20, parce que c'est moins sympathique. Mais qu'on soit capable d'apprendre toutes ces choses-là. Et j'ai l'impression que je finis toujours sur le même message. Je le dis quand même, celui-là que je l'ai trop dit. Mais une personne qui sait se connecter à elle-même, qui sait utiliser cette occasion-là pour aller puiser en elle, prendre conscience de qui elle est, c'est une personne qui est épanouie, c'est une personne qui est heureuse. Le secret du bonheur, il est là, dans la Torah. Ouvre la Torah, ouvre les yeux, comprends qu'on est dans ce monde, pour qu'on a des choses à exprimer, qu'on renferme en nous des trésors infinis, et qu'on a juste à aller y puiser, y s'y connecter, et à un petit peu prendre conscience de ces choses-là. Quelqu'un prend conscience de tous les trésors qu'elle a, si la personne prend conscience des trésors qu'elle a en elle, elle va découvrir une vie mais de milliards de goûts, de milliards de tonalités, de milliards de nuances, de milliards de profondeur et de richesse, et pouvoir amener beaucoup de bonnes choses pour elle-même et pour tous les autres. Bonne semaine, 59-57 secondes, je crois.